Maintenant, le dropshipping avec Shopify a changé des dizaines de milliers de vies et a généré de nombreux millionnaires. Maintenant, le seul problème pour cela, surtout pour beaucoup d'entre vous qui regardez ceci, c'est que vous n'avez pas le même budget que la plupart de ces personnes qui deviennent millionnaires. Le dropshipping. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement étape par étape comment vous pouvez démarrer une entreprise de dropshipping avec aussi peu que 30 à 100 dollars et obtenir des ventes. Et ce sont exactement les mêmes stratégies que nous utilisons depuis des années et qui nous ont rapporté des centaines de milliers de dollars. Alors les gars, bienvenue dans le tutoriel sur comment faire du dropshipping sans argent, mais plus réalistement avec 30 à 100 dollars. Maintenant, je vais commencer par une version très simple, puis je passerai à la version plus avancée qui nécessite un peu plus de temps. Donc, les meilleurs créneaux pour cette méthode sont ceux où vous voulez vendre dans des niches qui ont une grande base d'influenceurs, par exemple la beauté et la mode. Maintenant, les choses à rechercher sont à quel point ces niches sont populaires sur Pinterest, Twitter, TikTok et les groupes Facebook. Maintenant, j'ai en fait beaucoup du travail difficile pour vous et vous pouvez voir dans cette feuille de triche que j'ai en fait mis des captures d'écran de ChatGPT me donnant les meilleurs créneaux pour Pinterest. Maintenant, si nous faisons défiler vers le bas, vous pouvez voir que j'ai également fait la même chose mais pour TikTok et ce sont des niches très similaires. J'ai également fait la même chose pour Twitter et aussi pour Facebook. Donc tout est là dans la feuille de triche. Maintenant, pour que vous puissiez accéder à cette feuille de triche à copier-coller qui est si précieuse, elle vaut honnêtement plus de 100 000 dollars car elle utilise les mêmes modèles que nous utilisons. Ensuite, nous devons atteindre 2000 likes sur cette vidéo et je serai dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. Maintenant, la niche que je vais viser est la mode, mais pas n'importe quelle mode. Ce sera des vêtements modestes pour femmes car c'est une tendance émergente dans l'industrie de la mode. Donc, vous pouvez voir ici, n'importe lequel de ceux-ci est parfait pour ma niche car il s'intègre parfaitement à ce que je veux faire. Maintenant, vous vous demandez probablement comment ai-je trouvé ce produit ou cette niche de produit. J'ai en fait réalisé toute une vidéo expliquant comment j'ai mis en place cette stratégie. Vous pouvez donc la regarder à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez déjà un produit en tête pour que vous puissiez simplement suivre la stratégie. Maintenant, vous qui regardez ceci, vous vous demandez probablement si j'ai un budget très limité, comment vais-je construire une boutique ou une boutique de dropshipping avec un budget réduit. Maintenant, si vous utilisez mon lien dans la description, vous obtiendrez le premier mois sur Shopify pour $1 et vos 3 premiers jours gratuitement. Donc, vous n'avez pas à payer le dollar après 3 jours. Et ensuite, une fois que vous le faites, votre premier mois ne coûte que $1. Cela vous donne donc essentiellement 30 jours pour travailler aussi dur que possible afin de générer autant d'argent que possible pour ensuite payer le mois suivant qui est de $29,99. Maintenant, une fois que nous avons mis en place la boutique, vous avez maintenant besoin d'un nom de domaine. Normalement, c'est 15 pour obtenir un nom de domaine, mais si vous utilisez Hostinger, vous allez obtenir un nom de domaine gratuit et vous allez configurer l'email. Vous pouvez voir, vous pouvez choisir un plan où c'est 2,5. Obtenir 3 mois gratuits. Donc, votre configuration initiale est inférieure à 5 dollars par mois. Maintenant, je ne vais pas expliquer comment créer une boutique dans cette vidéo parce que c'est dans une autre vidéo. Le but principal de cette vidéo est de passer en revue le plan des coûts et la stratégie elle-même. Nous pouvons en fait passer à la partie amusante qui est la section de génération de revenus. Comment pouvons-nous faire la publicité de nos produits de dropshipping gratuitement et obtenir des ventes? Donc, vous pouvez voir ici sur la feuille que j'ai mis une stratégie de marketing sans influenceur. Je vais donc aborder une stratégie de marketing d'influence plus tard et c'est pourquoi nous avons besoin d'un compte email pour pouvoir utiliser le marketing d'influence. Donc, la première stratégie que je veux vraiment aborder est la stratégie des groupes Facebook. Ce que vous voulez faire, c'est rechercher des groupes Facebook qui ont votre audience. Par exemple, si je vends un produit de mode, je veux rejoindre des groupes de mode. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est aller sur votre compte Facebook. Si vous n'en avez pas déjà un, créez-en un. Je vous recommanderais en fait d'utiliser un compte jetable. Un compte jetable signifie essentiellement un compte qui n'a pas votre nom dessus. Donc, vous pouvez voir ici que ce compte, je l'ai littéralement acheté en ligne et c'est l'un des profils que j'ai obtenu avec. Si vous allez utiliser un compte jetable, vous devez le personnaliser pour qu'il s'adapte à votre audience. Une fois que vous avez configuré votre compte et votre profil, ce qui est très facile à faire, vous voulez aller là où il est écrit découvrir des groupes sur Facebook et ensuite là où il est écrit découvrir, vous pouvez voir ici. Là où il est écrit rechercher des groupes, vous pouvez voir ici. J'ai recherché inspiration mode, tendance mode, usine de mode, amoureux de la mode, style de mode. Et disons que je clique sur l'un d'eux, vous pouvez voir qu'une fois que j'ai recherché inspiration mode, cela m'a montré de nombreux groupes Facebook différents qui apparaissent. Maintenant, j'ai rejoint celui-ci hier et il compte 50 000 membres. Et vous voulez rejoindre ceux qui ont beaucoup de membres. Maintenant, disons par exemple que je veux rejoindre ce groupe. Je vais cliquer dessus et premièrement, je veux voir quel type de groupe c'est.
c'est un groupe privé, donc je ne peux pas le parcourir. Donc si c'est un groupe privé, vous cliquez sur rejoindre le groupe. Vous pouvez voir que je suis sur ce groupe Fashion Lifestyle. Si c'est un groupe privé, vous allez cliquer sur rejoindre le groupe et une fois qu'ils l'auront approuvé, vous pourrez voir le groupe. Maintenant, vous voulez vérifier si le groupe est réellement actif. Vous pouvez voir qu'il y a 12 000 personnes dans ce groupe, mais il y a à peine d'interaction avec ces publications. Il y a quelques mentions j'aime, mais il y a à peine de commentaires. Vous voulez rejoindre des groupes où il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de mentions j'aime. Maintenant, vous pouvez voir ici, j'ai rejoint ce groupe appelé Real Fashion Styles. Il a presque 400 000 membres et vous pouvez réellement voir que les publications sont actives. Il y a beaucoup de mentions j'aime, 127 mentions j'aime et les commentaires sont bien plus actifs. 12 commentaires, 13 commentaires. Parce que vous voulez de l'engagement maintenant, ne rejoignez que les groupes qui sont engagés et réellement actifs. Ne rejoignez pas simplement des groupes inactifs car vous n'en tirerez aucun bénéfice. Maintenant, vous vous demandez probablement, attendez une seconde, comment vais-je obtenir des ventes grâce à cela? Parce que ce que vous allez faire, c'est retourner dans ce groupe Facebook une fois que vous les avez rejoints. Et devinez ce que vous allez faire? Vous allez créer une publication. Vous allez faire semblant d'avoir trouvé un produit que vous voulez acheter en ligne et vous voulez l'avis des gens. De cette façon, les gens ne pensent pas que vous vendez et ils croient simplement que vous voulez leur avis. Donc, vous pouvez voir ici, j'écris une publication disant « J'ai trouvé cette robe ». Elle a l'air incroyable sur ce mannequin. J'hésite à l'acheter. Je veux la porter pour le repas d'anniversaire de ma mère. Qu'en pensez-vous? La porteriez-vous? Maintenant, la raison pour laquelle j'ai écrit cela est que, premièrement, je dis que c'est l'anniversaire de ma mère, donc les gens vont être très attentionnés de toute façon si je le mentionne, et ensuite, je demande « La porteriez-vous » Donc, j'essaie d'inciter les gens à interagir avec la publication. Allez-vous vouloir la porter? Les gens vont dire oui, non. Même s'ils disent de non, plus il y a d'interaction, plus la publication sera vue sur la page. Donc, cela va essayer de susciter de l'intérêt et de la conversation pour que ces personnes l'achètent. Donc, vous voulez publier là. Notez, elle sera probablement soumise à une révision d'abord. Donc, les administrateurs de la page doivent l'examiner. Et le but principal d'écrire quelque chose comme ça est que les administrateurs l'approuvent parce qu'ils ne pensent pas que vous essayez de vendre quoi que ce soit. Mais si vous essayez de vendre de manière agressive, ils vont probablement le refuser. Ensuite, dans la section des commentaires, environ 20 minutes plus tard, vous voulez mettre « J'ai trouvé cette robe ici » pour ceux qui demandent en message privé. Maintenant, je vous recommande d'attendre entre 20 minutes et quelques heures. Cette stratégie fonctionne mieux une fois que vous avez réellement obtenu de l'engagement parce que c'est plus réaliste. Ensuite, une fois que vous mettez cela dans la section des commentaires, il est plus réaliste pour les gens d'y croire. Donc, la stratégie numéro 2 pour faire la publicité de votre boutique de dropshipping gratuitement et gagner des milliers de dollars est la stratégie Pinterest. Donc, la première chose que vous voulez faire est de créer un compte sur Pinterest. Maintenant, lorsque vous créez votre compte, il est crucial que vous suiviez les étapes suivantes que je vais vous indiquer. Donc, vous allez évidemment obtenir le nom de votre compte. Maintenant, le nom de votre compte devrait contenir des mots-clés liés à ce que vous essayez de faire. Donc, par exemple, le nom de ma société s'appelle Vogue Vibe. C'est le nom que j'ai choisi pour ma marque. Pourquoi ai-je choisi Vogue Vibes? Parce que les deux sont des mots-clés importants dans l'industrie de la mode. Vibe est un mot d'argot qui est également couramment utilisé. Donc, ils vont bien ensemble. Ensuite, j'ai ajouté une petite parenthèse indiquant mode modeste parce que, souvenez-vous, si j'essaye de viser toute l'industrie de la mode, cela va être très difficile. Donc, la mode modeste est une sous-catégorie pour laquelle j'ai plus de chances de me classer. Je les ai donc réunis et j'espère que cela incitera les gens à venir sur mon compte maintenant où il est indiqué la section à propos. J'ai littéralement demandé à ChatGPT de faire cela. J'ai simplement dit à ChatGPT que je vends des vêtements modestes et que j'ai besoin d'une bio Pinterest. Et ChatGPT a dit élégance renforcée par la modestie. Plongez dans les vibes à la mode pour l'audace. Inspiration de mode modeste. Découvrez des styles et des expressions conçus juste pour vous. Et puis il y a même un hashtag disant tendance modeste. De cette façon, je vais réellement être trouvé dans le moteur de recherche pour ma page maintenant où il est indiqué site web. Vous pouvez mettre le lien vers votre site web, mais ce n'est pas important. À vous de voir si vous voulez le faire. Mais je ne peux pas assez insister là-dessus. Si vous allez mettre des noms de domaine et des liens sur des sites web, ils doivent être des sites officiels. Ils ne peuvent pas être ceux de MiShopify.com. Ils seront bannis. Vous devez avoir un nom de domaine légitime qui commence par www, puis votre nom de marque. Ensuite, le nom d'utilisateur est crucial. Assurez-vous que le nom d'utilisateur contient des mots-clés. Donc, le mien est Modest Vogue, parce que cela vous aidera à être trouvé dans les résultats de recherche. Et quand je dis vous aider à être trouvé, ce n'est pas pour votre profil réel, mais pour les publications que vous ferez plus tard. Maintenant, évidemment, vous devez ajouter votre logo ici où il est indiqué photo. Et une fois que vous avez fait cela, passez à ajouter une bannière. J'ai demandé à ChatGPT. J'avais besoin d'une bannière Pinterest pour vêtements modestes, et il l'a faite.
Cette bannière est parfaite pour ce que je fais et elle est entièrement unique. Alors, les gars, une fois que vous avez créé votre compte, nous pouvons maintenant passer à la partie intéressante qui est de créer un pain et un tableau. Donc, la première chose que vous voulez faire est sur la page d'accueil, soit de créer un tableau, soit si vous allez en haut à gauche, vous allez voir créer un pain organique. Évidemment, nous allons vouloir faire organique parce que nous utilisons des méthodes gratuites pour cliquer sur créer un pin. Maintenant, la première chose que vous voulez faire lorsque vous avez créé votre pain est de télécharger une image du produit que vous souhaitez promouvoir. Disons hypothétiquement que j'essaie de promouvoir l'une de ces robes modestes. Je vais revenir en arrière et je vais télécharger l'image du produit. Maintenant, vous voulez vous assurer que l'image que vous téléchargez est dans les mêmes dimensions que celle recommandée par Pinterest. Vous pouvez rechercher sur Google les dimensions de Pinterest et vous voulez vous assurer qu'elles correspondent à ces dimensions. Maintenant, vous pouvez soit obtenir les images du fournisseur AliExpress, soit les rechercher sur Google. Ou la meilleure façon est d'aller sur TikTok, vous pouvez trouver de très bonnes vidéos, faire une capture d'écran d'une section de la vidéo qui vous plaît et ensuite l'utiliser comme image. Maintenant, une fois que vous avez trouvé votre image, la bonne nouvelle pour moi est que mon fournisseur avait de très bonnes images. Je vais vouloir la télécharger ici. Maintenant, là où il est écrit « Ajouter un titre », c'est là que vous devez penser aux mots-clés que les gens utilisent sur Pinterest. C'est tellement important, les gars. Donc, ce que j'ai appelé cela, c'est robe maxi, élégante et modeste. Chacun de ceux-ci est un mot-clé. Modeste est un mot, robe est un autre mot-clé, maxi est un autre mot-clé et élégant est un autre mot-clé. De cette façon, lorsque les gens recherchent l'un de ces mots, j'espère que mon épingle apparaîtra sur Pinterest, là où il est écrit description. La règle générale que j'aime utiliser est littéralement de simplement dire ce qu'il y a dans l'image. Donc, je mettrai robe modeste, robe d'été, robe maxi, ambiance estivale. Là où il est écrit ajouter un lien, vous pouvez mettre la page de votre produit sur votre Shopify ici si vous le souhaitez. Mais c'est l'une des méthodes que vous pouvez utiliser. Je pense que lorsque vous débutez, il est probablement préférable de ne pas mettre de lien car cela pourrait nuire à la portée. Pour commencer, Pinterest n'aime pas vraiment quand vous êtes agressif avec un nouveau compte. Donc, si vous le laissez sans lien, c'est ce que je ferai pendant les 2 premières semaines, puis commencer à ajouter des liens un peu plus tard. Et si vos épingles suscitent de la demande, ce dont je parlerai plus tard, alors vous pouvez commencer à les ajouter par la suite. C'est maintenant que les choses deviennent très importantes. Il va vous demander de choisir un tableau. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai déjà créé un tableau appelé « Tenue d'été modeste ». Et vous pouvez voir « Créer un tableau », l'option que vous allez choisir. Cliquez sur « Créer un tableau ». Maintenant, vous ne voulez pas garder ce tableau secret. Maintenant, vous voulez nommer le tableau d'après un hashtag tendance ou un résultat de recherche sur Pinterest. Maintenant, vous vous demandez probablement comment vais-je m'en sortir. Donc, ce que vous devez faire, c'est ouvrir un autre onglet sur Pinterest. Une fois que vous avez ouvert un autre onglet sur Pinterest, vous voulez revenir en haut à gauche où se trouve la barre de menu. Et vous voulez aller vers recherche et tendance qui est juste ici. Vous pouvez voir ici qu'il est indiqué tendance. Vous allez vouloir cliquer là-dessus. Une fois que c'est fait, il sera indiqué tendance Pinterest. Vous pouvez voir toutes les tendances qui apparaissent. Donc, vous voulez rechercher votre niche. Je vais donc taper mode modeste. Vous pouvez voir ici, tenue modeste est le 3e hashtag. Vous pouvez voir en regardant le graphique, cela commence à exploser. Vous pouvez voir ici que ça explose. Maintenant, nous n'allons pas utiliser tenue modeste comme nom de tableau. Nous allons aller là où il est indiqué tendance associée et vous pouvez voir qu'il est écrit tenue simple. Le problème est que ce n'est pas vraiment ce que nous recherchons. Ensuite, vous pouvez voir que tenue d'été modeste est devenu absolument fou en ce moment. Et vous pouvez également voir que tenue modeste mignonne a littéralement explosé. Vous pouvez aussi voir que sommet des tenues modestes, qui est reformulé par rapport à celui-ci, commence à exploser. Donc, si vous pouvez voir juste là, les graphiques deviennent paraboliques. Donc, ce sont ceux que nous allons vouloir nommer pour notre tableau parce qu'ils suscitent le plus d'intérêt en ce moment sur Pinterest. Donc, si je retourne créer un tableau, je vais le nommer d'après ceci ici qui s'appelle tenue d'été modeste. Ensuite, une fois que j'ai fait cela, je vais cliquer sur créer là où il est indiqué taguer des sujets. Vous n'avez pas besoin d'entrer quoi que ce soit ici où il est indiqué plus d'options, cela va montrer. Permettre aux gens de commenter et afficher des produits similaires. Vous voulez que ces 2 options soient activées car cela aide avec l'algorithme. Ensuite, une fois que vous avez fait cela et en retournant sur votre profil, vous verrez votre tableau montrant combien de personnes l'ont vu et cliqué dessus récemment. Maintenant, j'ai posté cela il y a environ 4 heures. Il a déjà 16 vues et 2 likes et j'ai à peine construit ce compte. Donc cela vous montre déjà à quel point il y a vraiment de l'attraction sur Pinterest. Maintenant, vous pouvez le voir en cliquant dessus et vous pouvez aussi le modifier. Vous pouvez toujours l'étoiler, vous pouvez toujours le partager et des choses comme ça. Mais pour l'instant, la meilleure chose à faire est de le laisser. Parce que la clé en ce moment, les gars, est de construire votre compte. Vous voulez au moins 10 tableaux sur votre compte.
Maintenant, le premier tableau s'appelle robe d'été modeste. Maintenant, nous devons créer 9 autres tableaux et ils doivent être liés au hashtag tendance. Je pourrais vouloir créer un autre tableau appelé jolie robe modeste. Ensuite, je pourrais vouloir créer un autre tableau appelé maillot de bain modeste car évidemment c'est lié à Summit en tant que tableau. Mais vous voulez avoir entre 5 et 10 tableaux sur votre compte Pinterest. Donc, la clé est d'obtenir 5 à 10 tableaux et vous téléchargez 3 à 5 épingles par jour sur chaque tableau. Donc, si vous avez 5 tableaux, vous devez télécharger 3 épingles sur chacun de ces tableaux chaque jour. Et la clé est d'être constant pendant un mois. Après un mois, vous devriez commencer à voir des résultats. Et les résultats pourraient être des visiteurs sur votre site web, votre compte pourrait commencer à gagner en traction, obtenir des abonnés, des likes, être partagé, etc. Ensuite, après un mois de traction, lorsque vous commencez à télécharger des épingles, vous pouvez commencer à mettre votre lien vers votre site web. Dans la section des liens ou une autre méthode efficace, à mon avis, est de créer un compte fictif avec un autre email et faire en sorte que cette personne prétende s'intéresser à ce que vous essayez de promouvoir sur vos épingles et leur faire commenter en disant « J'ai acheté la robe ici les gars » pour ceux qui se demandent. Ainsi, vous obtenez un compte fictif pour publier le lien. De cette façon, vous ne nuisez pas à l'algorithme. Maintenant, la dernière chose que je veux vous montrer sur la méthode Pinterest est d'obtenir du bon contenu afin que vous puissiez utiliser Canva. Canva est essentiellement un code de triche pour Pinterest. Maintenant, Canva est complètement gratuit. Vous n'avez pas besoin de leur version pro. Et si vous cherchez un tableau Pinterest, vous pouvez trouver de très bonnes inspirations ici. Maintenant, certains d'entre eux sont pro, certains d'entre eux sont gratuits. Donc, c'est à vous de décider si vous voulez investir dans la version pro. Vous pouvez créer des miniatures de tableaux incroyables en utilisant Canva et vous pouvez créer des épingles d'apparence incroyables en utilisant Canva. C'est donc la clé. Maintenant, quelque chose d'autre que vous voulez faire lorsque vous utilisez la stratégie est d'espionner vos concurrents. Donc, si vous retournez aux tendances sur Pinterest pour ce que vous recherchez, si vous faites défiler vers le bas, vous allez voir quelque chose appelé épingles populaires. Donc, ce que vous voulez faire, c'est regarder leurs épingles, voir comment elles sont rédigées, observer le type d'image qu'ils ont utilisé et comment ils interagissent. C'est vraiment tout ce que vous avez à faire avec Pinterest. Et encore une fois, la clé est de rester cohérent avec la méthode. Alors, les gars, la troisième et dernière stratégie de cette méthode sera le marketing d'influence. Donc, vous devez retourner dans votre boutique Shopify, essayer de trouver une entreprise de marketing d'affiliation. Celui que j'utilise depuis les 4 dernières années s'appelle UpPromote. J'ai mis un lien dans la description. Vous pouvez donc les obtenir gratuitement et ils ont un plan gratuit et même leurs plans payants sont recommandés, surtout les plus petits. Si vous comptez l'utiliser à long terme, c'est quoi? 15 à 20 $, maximum 30 $. Et cela va vous donner les meilleurs résultats à très long terme. Une fois que vous avez UpPromote, vous devez aller là où il est indiqué Programme et commencer à créer vos programmes. Puis vous pouvez gérer vos affiliés, gérer les parrainages et gérer les paiements. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'entre pas dans une stratégie détaillée sur la façon de développer UpPromote. Parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une vidéo d'1 heure et cela n'a pas changé en termes de configuration de votre compte UpPromote en utilisant une stratégie similaire. Donc, si vous suivez cette vidéo que je laisserai en lien dans la description et dans la fiche récapitulative, vous pourrez la suivre à la fin de la vidéo. Maintenant, un autre conseil bonus que j'ai pour vous avant de passer à la recherche d'influenceurs, c'est d'ajouter ce texte à la description de votre produit. Il est écrit « Rejoignez le programme ambassadeur pour économiser 40 et obtenir des avantages exclusifs ». Et puis, évidemment, vous allez mettre le lien vers votre programme ambassadeur ici pour qu'ils puissent le rejoindre. Donc, lorsque les gens visitent votre site web, que ce soit depuis des groupes Facebook ou disons Pinterest ou même grâce à cette stratégie, ils vont devenir ambassadeurs et vous allez avoir encore plus de personnes essayant de promouvoir votre marque. Donc, c'est comme un conseil bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est recommandé. Et la clé ici est de travailler avec des macro-influenceurs de moins de 100 000. Je dis toujours que le point idéal se situe entre 5 000 et 50 000. Ce sont ceux qui sont très susceptibles de travailler avec vous parce qu'ils sont nouveaux en tant qu'influenceurs. Ils ne comprennent pas le business et l'économie de cela. Donc, il est plus probable que vous puissiez les éduquer sur la façon dont ils peuvent monétiser leur plateforme. Maintenant, l'engagement devrait toujours être supérieur à 3% et vous devriez évaluer l'influenceur en fonction des 10 derniers posts. Donc, ce sont mes règles de base en ce qui concerne les métriques d'un influenceur.
Donc, ce que vous devez faire, c'est créer un compte de boutique TikTok. C'est complètement gratuit de le faire, les gars. Cela ne coûte rien. Et une fois que vous avez créé un compte et que vous avez un centre de vendeurs, vous pouvez aller ici où il est écrit affilié. Ensuite, une fois que vous allez à affilié, vous voulez aller ici où il est écrit commencer. Ensuite, vous vous retrouverez dans le centre d'affiliation. Et puis ici, dans le centre d'affiliation, vous allez vouloir aller là où il est écrit découvrir des créateurs et vous allez vouloir aller là où il est écrit trouver des créateurs. Maintenant, c'est un changement radical parce que c'est complètement gratuit et il y a certains des meilleurs influenceurs de l'industrie. Donc, changez la catégorie selon votre activité. Donc, je fais de la mode, donc je vais la changer en tout. Ensuite, je vais vouloir changer le nombre de followers de 5 à 10 000. Rappelez-vous, vous allez vouloir rester entre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Honnêtement, les gars, je pense que vous feriez mieux d'utiliser la fonction de personnalisation ici où vous pouvez personnaliser le montant. Donc, j'ai fait de 5 000 à 50 000. Et puis, je vais cliquer sur appliquer. Ensuite, là où il est écrit âge des followers, cela n'a vraiment pas d'importance. Et ensuite, là où il est écrit suivre son genre. Cela importe M en fonction de ce que vous vendez. Maintenant, je vends un produit pour femmes à des femmes. Donc, je dois m'assurer que cela change pour féminin. Maintenant, la dernière chose que vous voulez faire, et c'est optionnel, les gars, cela signifie simplement que vous allez trouver des influenceurs pertinents qui vont s'associer avec vous. C'est vous pouvez voir écrit fiable des échantillons. Si vous cochez cela, cela signifie qu'ils ont déjà travaillé avec des marques auparavant parce qu'ils ont eu des échantillons. Donc, cela signifie essentiellement que toutes les personnes qui apparaissent maintenant sont intéressées à s'associer avec des marques parce qu'elles l'ont déjà fait dans le passé. Maintenant, vous pouvez également le changer de tous les créateurs de vidéos ou créateurs en direct. Je le change pour tous parce que les deux sont excellents. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, cela va vous montrer des résultats de recherche et vous voudrez filtrer cela. Vous pouvez voir ici où il est indiqué vue moyenne des vidéos. Vous allez vouloir cliquer dessus et ensuite cela va trier du meilleur au pire. Maintenant, rappelez-vous, plus le nombre de followers est bas, plus ils sont susceptibles de travailler avec vous. Et même s'ils ont un nombre de followers plus bas et qu'ils ont un plus grand nombre de vues, c'est incroyable. Regardez, cette personne a 7000 followers, mais elle obtient plus de vues que des comptes qui ont jusqu'à 50 000 followers. Donc, disons par exemple que je veux travailler avec cette personne ici appelée Sabiha. Je vais vouloir cliquer sur leur compte et avant même de les contacter, je veux regarder leurs métriques. Vous pouvez voir ici où il est indiqué genre des followers. Vous pouvez voir homme, femme, c'est crucial. Pourquoi? Parce que si je veux vendre des produits féminins à cet influenceur et les faire promouvoir à leur audience, si ce sont tous des hommes, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous pouvez voir ici, la majorité d'entre eux sont des femmes, donc c'est un bon signe. Maintenant, généralement, l'âge compte aussi et j'aime rester entre 25 et 34 ans et j'aime avoir un peu de 18 à 24 ans de plus si c'est dans les 20 et plus. Mais ils ne liront pas cette information. Donc, tant que ce sont ces deux-là ici, vous êtes bon. Maintenant, 35 ans ne signifie pas que c'est mauvais, cela signifie simplement que ce n'est pas courant sur TikTok. Maintenant, avoir un bon équilibre entre ces deux groupes est très important pour le succès à long terme. Une fois que vous avez vérifié légitimement leur suivi, vous pouvez ensuite passer à la messagerie. Cela signifie que vous les contactez via le TikTok Shop Seller Center et je ne le recommande pas simplement parce qu'ils voudront travailler via le compte TikTok. Et de cette façon, vous devez vous conformer aux règles de TikTok, ce que je ne recommande pas. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire est d'aller sur leur TikTok en cliquant sur la petite icône en haut. D'accord? Maintenant, la première chose que vous recherchez lorsque vous arrivez sur leur page est s'ils ont un Linktree dans leur bio. La raison en est que vous voulez voir s'ils ont Instagram, s'ils ont Twitter et s'ils ont d'autres réseaux sociaux comme Pinterest. Et la raison pour laquelle vous voulez faire cela est qu'il pourrait être préférable de les contacter sur une plateforme où ils sont les moins présents, car ils ont moins de notifications et de spam d'autres personnes. Dans ce cas, cet individu ne le fait pas, mais ce que je pourrais faire, c'est rechercher leur nom d'utilisateur ici sur Instagram et voir si je peux les trouver. Maintenant, dans ce cas, je l'ai fait et je ne pense pas que cet individu ait un Instagram ou qu'il se soit brandé sous un nom totalement différent. Mais dans ce cas, si vous cliquez sur les 3 points, vous pouvez voir qu'il est écrit « Envoyer un message ». Donc, je peux envoyer un message à cette personne. Maintenant, avant même d'envoyer des messages, vous devez vous assurer que vous avez créé un compte TikTok et vous avez 2 options. Vous pouvez soit créer un compte TikTok en tant que propriétaire de la marque, soit en tant que page de marque. Donc, vous pouvez soit apparaître comme un humain qui interagit en tant que propriétaire de l'entreprise pour la page, soit vous pouvez créer une page où vous êtes la marque et vous essayez de solliciter un poste de marque. Maintenant, je vous recommanderais de suivre les 2 stratégies et de faire les 2 approches. Ainsi, vous leur envoyez un message en tant que page de marque et en tant que propriétaire pour voir à laquelle ils répondent. Parfois, certains influenceurs n'aiment pas regarder les messages de marque.
Ils préfèrent regarder les messages humains provenant de personnes. Maintenant, évidemment, pour faire cela, vous devez créer un compte factice comme je vous l'ai dit de le faire sur Facebook ou vous créez un compte TikTok ou un compte Instagram avec un faux profil et un faux nom. Pour que cela fonctionne maintenant, nous devons déterminer la stratégie de sensibilisation. Donc, vous voulez utiliser cette méthode pour trouver des centaines et des centaines d'influenceurs et honnêtement, vous pouvez trouver environ 100 influenceurs en environ 3 heures si vous vous concentrez. Donc, vous voulez envoyer un message direct ou un email à 100 influenceurs par jour. Maintenant, c'est ambitieux. Vous voulez en faire au moins 10 à 50 par jour si possible. Plus vous en faites, plus vous avez de chances d'obtenir une réponse. Maintenant, assurez-vous de personnaliser chaque email ou message direct que vous envoyez à un influenceur spécifique. Ne vous contentez pas de copier-coller pour chacun d'eux, sinon vous n'obtiendrez aucune réponse. Pour chaque 20 messages directs Instagram ou TikTok que vous envoyez, vous devez vous assurer de prendre une pause de 30 minutes pour éviter d'être banni ou bloqué. Donc, si vous n'obtenez pas de réponse après leur avoir envoyé un message direct après 12 heures, disons que j'envoie un message à cet influenceur et que 12 heures plus tard, je n'ai toujours pas de réponse, vous allez vouloir commenter les 3 derniers posts et vous allez vouloir suivre cela tous les 2 jours jusqu'à 5 fois. Donc, tous les 2 jours, je vais commenter un post différent et je vais le faire jusqu'à 5 fois. Et ensuite, après cela, vous devez arrêter parce que si vous continuez, vous paraissez un peu désespéré et bizarre. Le maximum que je fais est d'environ 5 fois. Maintenant, vous vous dites probablement, attendez une seconde, vous ne nous avez même pas dit quoi leur envoyer en message direct. Et la raison en est que je voulais passer en revue les règles de base avant que vous ne deveniez fou et que vous commenciez à spammer ces influenceurs. Maintenant, si vous utilisez une stratégie par email, ce que je vous recommande de faire, plus vous en faites, mieux c'est, alors vous allez vouloir utiliser ces lignes d'objets. Numéro 1, nom de l'influenceur. Intéressé par une opportunité de parrainage excitante. Numéro 2, booster votre chaîne avec notre partenariat exclusif nom de l'influenceur. Numéro 3, nouvelle alerte de collaboration. Élevez votre contenu avec nous. Nom de l'influenceur. Nom de l'influenceur. Partons sur un projet révolutionnaire. Le prochain titre est débloquer de nouvelles récompenses de parrainage. Nom de l'influenceur détail à l'intérieur du prochain titre que vous pourriez utiliser est offre exclusive. Nom de l'influenceur. Créons quelque chose d'incroyable ensemble. Et la dernière ligne d'objet que vous pourriez utiliser est nom de l'influenceur, prêt à faire passer votre marque au niveau supérieur. Maintenant, je vous ai donné de nombreuses lignes d'objets solides que j'ai utilisées pour mes propres marques et elles ont fonctionné. Maintenant, que mettez-vous réellement dans l'email ou dans le message direct? Maintenant, vous pouvez soit raccourcir cela pour un message direct, soit le garder aussi long pour un email. C'est entièrement à vous de décider. Donc, cela dit, bonjour nom de l'influenceur. Je suis Hélène, la responsable des relations avec les ambassadeurs chez nom de votre marque où nous nous spécialisons dans les derniers produits de beauté haut de gamme conçus pour révolutionner les routines. Nous avons été captivés par l'authenticité et la créativité de votre contenu Instagram. C'est vraiment inspirant et s'aligne parfaitement avec notre vision. Cela nous amène à une proposition excitante. Nous invitons une sélection d'influenceurs beauté de premier plan à rejoindre notre programme exclusif d'ambassadeurs VIP. Et c'est pourquoi j'ai abordé la mise en place du programme d'ambassadeurs avant de passer à la sensibilisation, sinon cela ne fonctionnera pas. Ensuite, vous expliquez essentiellement comment fonctionne le programme d'ambassadeurs en termes d'avantages. Ensuite, cela explique à quel point c'est facile à faire. Et puis vous dites que s'ils ont des questions, ils peuvent vous contacter par email ou simplement en vous envoyant un message. Encore une fois, ceci est conçu pour un email, vous pouvez raccourcir cela pour un message direct. Maintenant, la bonne nouvelle est que s'ils vous répondent et disent « D'accord, attendez une seconde, je suis intéressé à travailler avec vous, mais pas en tant qu'ambassadeur, plutôt en tant qu'affilié. Je veux que vous me payiez pour le promouvoir. » Alors, ils pourraient me dire « Écoutez, je veux que vous me payiez 10 $ pour promouvoir votre produit. » Ensuite, si cela rentre dans votre budget, vous pouvez leur payer les 10 $ et ils peuvent publier à propos de votre marque ou vous pouvez envoyer le produit. La grande chose à propos de cette stratégie est qu'elle fonctionne de 2 manières. S'ils disent non à cela, ils pourraient dire oui à une promotion payante. Et si cela rentre dans votre budget, bien que ce soit une vidéo de dropshipping sans argent, disons que vous regardez cela et que vous avez 300, 500, il pourrait être judicieux de payer s'ils ont un très bon taux d'engagement, s'ils ont un très bon taux de visionnage. Si vous êtes prêt à faire cela, si vous retournez dans leur centre d'affiliation TikTok et que vous trouvez le profil, si vous faites défiler vers le bas, vous voyez certaines des vidéos qu'ils ont réalisées pour d'autres marques et voyez son bénéfice. Cela a obtenu 7000 vues, 5000 vues. Vous pouvez voir les tendances qu'ils ont obtenues et vous pouvez également voir quel est leur GPM vidéo. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est juste une excellente option supplémentaire si cela rentre dans votre budget.
J'ai ajouté ici une section qui passe en revue les méthodes les plus performantes pour obtenir des ventes en tant qu'ambassadeur. Rappelez-vous, vous vous adressez à des influenceurs relativement nouveaux qui pourraient ne pas être au courant de la façon dont le jeu fonctionne. Donc, c'est vous qui les éduquez en leur disant que ce sont quelques-unes des meilleures façons de générer des revenus avec nous. Vous les éduquez donc sur la meilleure façon de le faire. Et je vous ai donné ici toutes les meilleures méthodes qu'ils peuvent utiliser pour générer des revenus pour votre marque tout en les éduquant. Vous pourriez donc envisager d'envoyer un email de suivi ou un message direct de suivi en disant que si vous voulez tirer le meilleur parti de ce partenariat, nous vous recommandons de faire ces choses. Maintenant, je vais remonter à la fiche de triche. Je veux donc passer en revue les modèles de commentaires de publication. C'est maintenant très important si vous voulez réussir. Maintenant, bien que vous envoyiez des messages directs à ces influenceurs, vous devez comprendre qu'ils pourraient même ne pas vous répondre. Donc, une excellente façon d'attirer leur attention est de commenter leurs vidéos, de commenter leurs publications Instagram, de commenter leurs publications TikTok et de commenter ces choses. Je vous ai donc donné 4 modèles que vous pouvez utiliser pour publier sur leurs réseaux sociaux. Maintenant, si vous êtes intelligent et que vous pensez de manière stratégique, vous pourriez commenter sur toutes leurs plateformes de réseaux sociaux avec un commentaire différent. Donc, vous pourriez vouloir utiliser celui-ci pour leur Instagram, celui-ci pour leur TikTok, celui-ci pour leur Twitter et finalement, cela va attirer leur attention. Nous utilisons cette stratégie depuis 6 ans et elle continue de fonctionner. Si vous regardez ma chaîne YouTube, j'ai créé étude de cas après étude de cas en utilisant cette stratégie exacte. C'est une stratégie très simple à suivre, mais elle nécessite du temps, des efforts et une attention aux détails. Maintenant, la bonne nouvelle avec toutes ces stratégies que je vous donne, c'est qu'elles ont un retour sur investissement très élevé, ce qui signifie que si cela fonctionne réellement, vous pourriez générer 500 à 1000 $ en un mois et réinvestir 90% de ce profit dans le travail avec des influenceurs sur un modèle payant ou en doublant vos efforts sur ce que vous faites. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de récupérer cette fiche de triche car il y a honnêtement tellement de valeur dedans et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.